Il était une fois, bien avant que vos ancêtres ne foulent cette terre, dans les sables ardents et sous le soleil implacable de l'Arabie, à une époque où la révélation divine commençait à illuminer les cœurs, vivait un homme. Non pas un homme de noble lignée, ni un homme dont la beauté ravisse les regards au premier coup d'œil, ni même un homme de grande fortune ou de position sociale enviable. Cet homme, mes amis, s'appelait Julaybib, un nom qui portait le poids de son apparence, car il signifiait en arabe le petit difforme ou le petit bossu. Imaginez un homme de petite taille, au corps désavantagé, au visage qui ne répondait pas aux critères de beauté de l'époque. Julaybib n'avait ni famille connue, ni tribu pour le protéger. Il était seul, un orphelin dont la place dans la hiérarchie sociale était nulle. Les gens le croisaient sans le voir. Il était là, certes, mais comme une ombre parmi des corps. Mais cette Médine n'était pas n'importe quelle ville. C'était la cité du prophète bien-aimé, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Un jour, alors que le prophète était assis parmi ses compagnons, il remarqua Julaybib, une âme pure sous une enveloppe ingrate. Le prophète se tourna vers ses compagnons et dit « Ô gens, Julaybib n'a-t-il pas de famille? N'a-t-il pas de femme ?» Le prophète sourit, un sourire plein de bonté, et dit « Mais il est des nôtres, il mérite d'avoir une famille, une épouse. » Le prophète lui demanda « Ô Julaybib, ne veux-tu pas te marier? Qui voudrait de moi, ô messager d'Allah? Ma beauté n'est pas attirante, ma lignée n'est pas honorable, ma fortune est inexistante. » Le prophète se dirigea vers la maison d'Abu Barza, un noble compagnon dont la fille était connue pour sa piété. Le prophète lui dit « Je ne la demande pas pour moi, je la demande pour Julaybib. » Mais la jeune fille s'avança et demanda « Me refusez-vous la proposition du messager d'Allah? Envoyez-moi donc avec lui. » Ainsi le mariage de Julaybib fut célébré. Un acte de foi immense qui démolit les préjugés mondains. Mais peu après, l'appel au combat retentit. Julaybib, ce petit homme, se jeta dans la mêlée avec une bravoure inouïe. Il gisait là, entouré de 7 ennemis puissants qu'il avait terrassés avant de succomber. Le prophète le souleva avec douceur dans ses nobles bras et dit « Il est de moi et je suis de lui. » La vraie valeur aux yeux d'Allah ne réside pas dans l'apparence mais dans la piété et la pureté du cœur.